Les scientifiques et les astronomes annoncent l'écrasement d'une météorite qui a changé d'orbite et se dirige tout droit vers la Terre. Tout le QG des héros est en panique totale. Genos est convoqué au QG des héros et à son arrivée, il y rencontre Croc d'Argent, troisième héros de la classe S qui lui apprend qu'une météorite va s'écraser dans une trentaine de minutes sur la ville Z et qu'ils sont les seuls héros de classe S à être dans le coin pour faire face à cette météorite. Pendant ce temps, les habitants évacuent la ville. Avec les informations reçues de Croc d'Argent, il n'en faut pas plus pour Genos qui part tenter de détruire cette météorite et calcule le dégât que peut poser l'explosion de la météorite. Il s'équipe de ses bras mécaniques les plus puissants et se prépare. Il tombe sur Beaufoy alias Metal Knight, un autre héros venu tester son nouvel armement sur la météorite. Il bombarde la météorite de missiles pensant qu'il l'a détruite mais se rend compte que ces missiles sont insuffisants pour la détruire. Genos évalue le temps restant pour l'impact et concentre alors toute la puissance de ses réacteurs pour un one-shot, mais même cette attaque ne permet pas de détruire la météorite. Complètement vidé de son énergie, il s'écroule et se résigne à disparaître là, quand soudain, Saitama le rejoint avec son air de moins que rien. Croc d'Argent lui demande son identité et la personne qui l'envoie. Il répond en disant qu'il est qu'un autre super-héros professionnel. Il se lance dans la direction de la météorite et la détruit en un coup, sous le regard de Croc d'Argent qui est stupéfait. Saitama a sauvé la région de la destruction totale cependant, les débris de la météorite s'écrasent au sol et ravagent toute la ville. Après cette action, Genos a grimpé dans la hiérarchie des héros en entrant dans le top 10 de la classe S. Saitama, pour sa part, passe de plus de 300 à 5e place de la classe C. Un grand bond mais que Genos estime loin d'être suffisant étant donné ce qu'il vient d'accomplir. Plus tard, Saitama se rend à sa supérette habituelle mais il constate qu'elle a été détruite par un morceau de météorite, contrairement à l'appartement de son ancien proprio, intact. Tiger Marcel et son frère Black Hole lui tombent dessus, énervés qu'il est engrimpé dans le classement d'un coup. Black Hole commence à attiser la haine des habitants en accablant Saitama de la destruction de la ville et en le poussant à démissionner en tant que héros. Les habitants se laissent influencer par Tiger Marcel et Black Hole et usent Saitama à leur tour. Croc d'Argent observe la scène mais se retient de ne rien dire. Tous les deux s'approchent de lui pensant pouvoir le battre. Tiger Marcel l'attaque en premier mais il l'envoie valser au loin. Black Hole aussi l'attaque pour l'achever mais Saitama, sans surprise, le maîtrise en un coup avec une facilité déconcertante. La peur pousse Black Hole à lui demander pardon pour tout. Saitama hurle alors à la foule qu'il se fiche d'être acclamé et qu'il est devenu héros pour lui-même. En colère au plus haut point, Genos le rejoint cependant pour le calmer et rentrer chez eux. Un énorme monstre marin débarque dans la ville et fait peur aux habitants. Soudain, Saitama surgit et éclate d'un coup de poing le monstre menaçant la ville. Son intervention laisse les habitants sans voix de même que Roulette Ridé un autre héros. Saitama fait jaser beaucoup sur les réseaux sociaux qui hésitent entre stupéfaction et incrédulité. Roulette Ridé, particulièrement intrigué par Saitama, se renseigne sur lui et voit qu'il est de classe C. D'autres monstres marins surgissent et commencent à envahir la ville J, protégée par un seul héros de classe A, Stinger. Genos informe Saitama qu'il vient de monter en deuxième position de la classe C. Il reçoit une alerte concernant l'attaque des monstres marins. Pendant ce temps, Stinger continue de faire face aux monstres bien qu'il soit dans un sale état. Alors qu'il vient de tuer les monstres qui l'encerclent d'un seul coup, soudain, un autre monstre qui semble être le roi, apparaît et l'éclate. Genos et Saitama partent en éclaireur sur les lieux pendant que les héros de classe inférieure se replient. Éclairomax, un autre héros attend les renforts quand soudain, le monstre surgit derrière lui. Il l'attaque aussitôt mais son attaque est sans effet. Le monstre réplique et le fait valser au loin. Alors qu'il allait s'écraser au sol, il est sauvé par un autre héros, Prisoner. Ce héros est dernier de la classe S toujours gardé en détention pour l'empêcher de sauter sur les beaux garçons qu'il croise. Sonic a profité de l'évasion de Prisoner pour s'échapper lui aussi. Le roi des profondeurs attaque mais les héros répliquent aussitôt puis enchaînent avec un deuxième coup. Prisoner attaque le roi des profondeurs avec son angélique style qui décuple sa puissance, mais pas assez pour vaincre le monstre, il se fait battre à son tour par des rafales de coups. Sonic, devant l'insolence du monstre, décide de le combattre, bien qu'il ne soit pas héros lui-même. Sa force n'est certes pas comparable mais sa vitesse lui permet d'éviter toutes les attaques du monstre. Cependant, quand la pluie commence à tomber, la puissance du roi des profondeurs augmente sur tous les plans et Sonic est forcé de battre en retraite pour aller chercher ses équipements. Tandis que les autorités font évacuer la population, Saitama croise Roulette Riders pour la première fois. Le roi des profondeurs débarque au refuge de la population et leur dit qu'il va tous les tuer. Roulette Ridé emmène Saitama vers les lieux où sont apparus les monstres.
Saitama croit avoir aperçu quelqu'un courir à vive allure et laisse Roulette Riders pour le retrouver, mais il perd sa trace. Roulette Rider reçoit un appel des autorités lui indiquant que le roi des profondeurs s'est attaqué au refuge où sont cachés les habitants qui n'ont pas pu quitter la ville. Il s'y rend à toute vitesse et fait tomber son téléphone portable par mégarde. Dans le dôme où se sont réfugiés les habitants, 4 héros dont Viper tentent d'arrêter le roi des profondeurs, mais tous se font battre. C'est ensuite Genos qui arrive en premier sur les lieux. Saitama récupère le téléphone de Roulette Rider et répond à un appel des autorités lui indiquant que seuls des héros de classe S pourraient vaincre l'ennemi. Il n'en faut pas plus à Saitama pour éveiller sa détermination. Genos entre en scène et attaque violemment le roi des profondeurs qui revient à la charge très en colère. Pendant ce temps au QG de l'association des héros, les dirigeants laissent carte blanche à Saitama pour mieux apprécier sa véritable force. Genos se relève et se lance dans combat sans merci avec des échanges de coups hallucinants. Genos est plus rapide et parvient à lui porter plusieurs coups, mais lorsque le roi des profondeurs projette un jet d'acide sur une petite fille qui l'agaçait à encourager Genos, ce dernier s'interpose pour la sauver et son corps fond instantanément au contact de l'acide. Par chance, son cerveau est intact, mais le voici incapable de bouger. Avant que le monstre ne l'achève, Roulette Rider arrive pour prendre la relève. Cependant il n'est pas du tout de taille et il poursuit le combat malgré ses chances de l'emporter nulles. Roulette Rider n'arrive plus à suivre mais avec le soutien de la population il se lève mais le roi des profondeurs l'achève en l'envoyant valser mais Saitama le rattrape. C'est au tour de Saitama d'entrer en scène pour l'affronter. Même régime que pour tous ceux qu'il a combattus jusqu'à maintenant, il le tue en un seul coup. La population acclame alors Saitama pour cette victoire jusqu'au moment où un trouble fait vient semer le doute en blâmant tous les autres héros de leur inefficacité, même pour les classes S, alors que Saitama, un classe C, vient d'exterminer le monstre. Certains rétorquent que l'important est qu'il les ait tous sauvés, mais d'autres sont d'accord avec lui, d'autant que l'association des héros est financée par les impôts locaux. En entendant ça, Saitama clame alors avoir profité du fait que tous les autres héros avant lui aient affaibli le roi de profondeur et qu'il n'avait plus qu'à venir l'achever. Il accepte ainsi de se faire passer pour un imposteur afin de créditer ses camarades. Plus tard, Sonic fait son retour après avoir récupéré tout son équipement, mais il arrive après la bataille. Quelques jours après, Genos est retapé et le quotidien reprend son cours. Avec Saitama, ils reçoivent une caisse de lettres de fans, dont 3 sont adressées à Saitama. La première le traite de tricheur et la deuxième le remercie pour ce qu'il a accompli. La dernière est une convocation de l'association des héros. Il se rend au rendez-vous où on lui propose de passer en classe B car sa dernière action lui a fait atteindre la première place du rang C. Saitama accepte sans trop de conviction, tandis que ceux qui tirent les ficelles vont observer de près son évolution, pour déterminer si sa force est réelle. Les médias diffusent allègrement la nouvelle qu'un héros de classe C a triomphé là où des classes S ont échoué, une nouvelle qui ne tarde pas à arriver aux oreilles des Cléromax, Stinger et Pri prisonneurs. Le soir en rentrant, Saitama fait une escale dans un petit restaurant où il tombe sur Roulette Rider, qui est celui qui lui avait envoyé les remerciements. Il lui paye le dîner. Après la mort du roi de la terre et de la mer, un monstre dinosaure se prépare à conquérir le monde. Tatsumaki, héroïne de rang S, a été envoyée dans les montagnes pour terrasser le monstre dinosaure. La bête mesure plusieurs dizaines de mètres de haut mais Tatsumaki l'anéantit en un éclair avec une telle facilité. Genos et Saitama rendent visite à Croc d'Argent qui leur fait une démonstration de son art martial. Soudain, un messager de l'association des héros leur annonce une convocation des héros de classe S au QG. Genos propose à Saitama de se joindre à eux. Sur place, il participe à une réunion composée par Pri prisonnier, Genos, Batman, Master Marcel, Flashy Flash, Chien de Gardeman, Super Black Brillant, Purport, Mes Cavaliers, Zombieman, King, Metal Knight qui est absent, Petit Empereur, Atomic Samurai, Croc d'Argent, Tatsumaki, Blast, et Saitama. Les responsables leur apprennent que Ridma, héroïne voyante dont les présages même partiels se sont toujours réalisés, vient de trouver la mort par crise de toux et son dernier présage disait que la Terre était dans la panade. C'est alors que le QG est attaqué par des monstres Tengu. Sauf que ces derniers se font tuer avant l'intervention des héros par une menace pire, des extraterrestres. Toute une flotte d'aliens se tient au-dessus d'eux et détruit la ville, seul le QG résiste grâce à la constitution du bâtiment. Saitama n'attend pas une minute pour aller les affronter. Pendant ce temps, Iairon, jeune héros apprenti, affronte les aliens depuis l'extérieur. Mais ces derniers se reforment à chaque fois qu'on les tranche. Les aliens l'attaquent et lui coupent le bras. Alors qu'ils allaient lui porter le coup de grâce, son maître d'armes Atomic Samurai vient à son secours, suivi de Croc d'Argent,
Batman est de pris prisonnier qu'il attaque avec sa technique du combo des ténèbres. King, 7ème de la classe S, suggère de faire appel à Metal Knight pour détruire la flotte aérienne puisqu'elle est trop haute pour qu'il puisse l'attaquer. Genos pour sa part ne doute pas que Saitama en fait déjà son affaire et craint la fin de l'humanité si Saitama venait à tomber sur un monstre plus puissant que lui. Effectivement, Saitama se trouve à bord du vaisseau et avance en dégommant tout sur son passage et en détruisant le vaisseau de l'intérieur. Saitama continue son ravage dans le vaisseau extraterrestre. Psychopoulpe constate avec consternation les ravages de Saitama sur leur vaisseau et ne comprend comment il a pu faire pour se faufiler dans le vaisseau. Arrive alors Boros, le chef, surpris d'une telle percée de la part de cet humain. Boros donne l'ordre d'envoyer Carniplante et Mutatron à la rencontre de Saitama. Mutatron envoie une partie de lui pour informer leur vaisseau d'attaquer et d'éliminer les héros mais Batman en fait son affaire et il le pulvérise. Batman découvre qu'à l'intérieur du corps de Mutatron se trouvent des sortes de billes qui lui permettent de se régénérer. Les autres héros poursuivent leur combat en détruisant les billes à l'intérieur de Mutatron. Pendant que Mutatron combat les héros de classe S à l'extérieur, il est rappelé à l'intérieur par Psychopoulpe pour arrêter l'intrus. Mais il est encore occupé avec les autres héros. Saitama atteint la salle de contrôle où se trouve Psychopoulpe. Ce dernier fait appel à ses pouvoirs de télékinésie pour augmenter la gravité et écraser Saitama, mais cela ne l'affecte pas et il le tue en un coup. Pendant que les autorités font évacuer les habitants encore vivants, Petit Empereur signale une source d'énergie grandissante venant du vaisseau. Le vaisseau fait feu sur les héros affrontant Mutatron mais Tatsumaki arrive et utilise sa magie pour retourner les missiles vers le vaisseau. Les héros se jettent sur Mutatron détruisant toutes ses billes jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Croc d'argent se fait attaquer violemment et projeté au loin. Saitama arrive devant le chef suprême du vaisseau, Boros, dirigeant de Dark Matter et maître de l'univers. Sa puissance était sans égale de telle sorte qu'il soit tombé dans l'ennui total jusqu'à ce qu'une voyante lui annonce qu'il trouverait sur Terre quelqu'un pouvant lui tenir tête. Sa rencontre avec Saitama le persuade qu'il a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Saitama sans plus attendre le frappe de plein fouet et le placarde au mur. Bolos se relève, l'armure servant à contenir sa puissance détruite. Il se prépare alors à se déchaîner contre Saitama. Ils s'échangent des coups puis en une fraction de seconde, Saitama coupe le bras de Boros. Tatsumaki avec son pouvoir ramasse les débris des bâtiments pour détruire le vaisseau ennemi. Mais Cavalier avertit discrètement Genos de se méfier de Metal Knight qui est son ennemi. Pendant ce temps, un duel prend place entre Mutatron et Atomic Samurai. Soudain, Croc d'argent refait surface et détruit la dernière bille de Mutatron après que Atomic Samurai l'a découpé. Les héros de classe S ont terminé de sécuriser les lieux depuis l'extérieur du vaisseau alien après avoir achevé Mutatron. Saitama et Boros ont un combat titanesque et ils ravagent tous sur leur passage. Boros déploie tout son pouvoir contre Saitama qui a enfin du fil à retordre. Boros prend sa forme ultime et commence à frapper Saitama tel un punchball puis l'expédie d'un coup sur la lune. Saitama fait un bond et revient sur Terre directement sur le vaisseau. Le combat reprend avec Boros qui revient à la charge. Saitama utilise son rafale de coups sur Boros mais il se régénère. Puis Saitama utilise son coup le plus puissant qui met définitivement Boros à terre et fend au passage le ciel. Boros avec ses capacités de régénération insuffisantes s'écrase devant Saitama. Boros reconnaît la force de Saitama en constatant que la prophétie était bien en dessous de la vérité. Le vaisseau s'effondre au sol tandis que les aliens à l'intérieur paniquent. Bogos masqué arrive sur les lieux, constatant les dégâts sur la ville. Bogos se met à blâmer tous les héros de classe S pour n'avoir pu empêcher la destruction de la ville. Alors que Batman allait lui refaire le portrait, Metal Knight débarque. Genos lui demande la raison de sa venue tardive, ce dernier confirme qu'il vient récupérer le vaisseau extraterrestre pour améliorer ses équipements. Les héros ont réuni et enchaîné des aliens survivants mais Bogos les exécute sur le champ, estimant que le mal doit être éliminé sans tergiverser. Saitama ressort du vaisseau, accueilli par Genos. Tatsumaki enrage que Saitama, un rang B, lui ait volé la vedette et tuant le boss des aliens en plus de cela il la snob. Mais Croc d'argent l'empêche de s'en prendre à Saitama, ce qui n'aurait pas été correct comme conduite de la part d'un héros de rang S. Suite à cela, Metal Knight démolit complètement le vaisseau ennemi. Le QG des héros s'est fortifié et a mis en place des infrastructures reliant toutes les autres villes pour permettre aux héros de s'y rendre plus vite. Les héros de rang S et A ont été autorisés à venir vivre dans le QG des héros. La vie reprend son cours. Un nouveau monstre, Porcopheles attaque la ville Z. Mais Saitama, comme à son habitude, le tue en un coup ce qui frustre Saitama.